Certainement, il y a aujourd'hui sur Terre des grands sages, des grands yogis, des grandes yoginis qui ont une grande connaissance de l'inconscient humain. Et parmi eux, il y a Tenzin Palmo qui a reçu le titre honorifique de Jetsumma, qui est le titre le plus élevé qu'on peut obtenir dans la tradition bouddhiste en termes de yogi. Donc on a affaire à une experte en yoga et en méditation quand on lit le livre concernant Tenzin Palmo. Dans ce livre, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à l'idée de la mort et même l'idée de la maladie. Et j'aimerais vous transmettre quelque chose là-dessus. Si vous traversez une période difficile avec la maladie ou l'idée de la mort, c'est très intéressant d'avoir ce point de vue que des sages et certains grands yogis peuvent nous apporter. La première idée, c'est que si on sait qu'on va mourir, eh bien c'est certainement peut-être le temps de faire des choix. Et elle dit comme si c'était une opportunité finalement à saisir. Alors je vais vous lire un peu ce passage pour que vous compreniez ce qu'elle veut dire par là. Tenzin Palmo dit dans sa conférence, si vous avez la chance, la grande opportunité de savoir soudain que vous allez mourir, c'est une occasion merveilleuse de décider une fois pour toutes ce qui est important ou pas. Ce qui vaut le coup de penser ou de ne pas penser. À quelle émotion il est nécessaire de s'attacher auquel cela n'est pas nécessaire. C'est une opportunité merveilleuse pour faire face à ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. La mort n'est pas une mauvaise chose, nous avons tous à partir, mais nous devons utiliser cette chance pour grandir, pour clarifier nos relations. Ne plus s'attacher, aimer sans saisie, faire réellement face à ce que nous sommes. Mourir sans regret, sentir que nous avons vécu notre vie de telle manière que nous sommes maintenant d'accord pour nous en aller. Ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est surtout l'idée que quand on est face comme ça à une question de momentanéité de notre vie sur Terre, quel temps il nous reste? S'il nous reste peu de temps, eh ben peut-être qu'on va recentrer notre attention. On va se dire, mais est-ce que ces pensées-là, elles sont bonnes à cultiver? Est-ce que ce type d'émotions, je veux encore les garder? Ça veut dire que ça vous ramène vraiment à l'idée de qu'est-ce que vous voulez laisser circuler en vous pendant ce temps qui vous reste à vivre. Et elle va plus loin après, elle développe cette idée-là que, effectivement, on a tout intérêt à être très vigilant à quelle pensée on laisse habiter notre corps, quel type d'émotion on laisse habiter notre corps, parce que c'est déterminant pour ce qui pourrait être la suite. Et on trouve ça juste après, c'est très intéressant. Il faut que je retrouve le passage. Alors il y a un passage là qui est super, c'est personnellement j'aurais tendance à dire que ceux qui ont peur de la mort, qu'honnêtement, ils n'ont rien à craindre. C'est une grande aventure. Nous avons vécu une somme de morts tant de fois. Nous avons vécu et sommes morts tant de fois. C'est tout simplement naturel. Comme les arbres et les plantes, nous sommes constamment recyclés. C'est même écologiquement sain. Si nous avons mené une vie décente, une vie dans laquelle nous n'avons pas délibérément nui aux gens, si nous sommes fondamentalement une personne bonne, honnête, décente, nous n'avons rien à craindre quand nous mourrons. Ce que vous recevrez après la mort sera la projection de ce que vous avez tenu dans votre esprit. Voilà une phrase clé incroyable. Ce que vous recevrez après la mort sera la projection de ce que vous avez tenu dans votre esprit. Les personnes que nous rencontrerons seront le genre de personnes qui sont pour beaucoup au même niveau que nous. Ça veut dire quoi? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous maintenez des pensées stressantes et des émotions lourdes, c'est ça qui va advenir, quoi. Hein? Dans cette phrase, c'est très clair. Ce que vous recevrez après la mort sera les projections de ce que vous avez tenu dans votre esprit. Donc si vous arrivez à maintenir dans votre esprit des pensées de bienveillance et une émotion de joie ou de gratitude envers l'existence, c'est vers ça que vous irez. C'est juste une vibration, une fréquence qui va sur la même fréquence. C'est comme si vous êtes sur une station de radio. Imaginez un véhicule qui est sur une station de radio. Au moment où le véhicule meurt, eh bien, ça sera la même station de radio que vous aurez dans le nouveau véhicule. Le même
état d'esprit, la même ambiance. Donc c'est déterminant, cette question de comment je peux faire, quelle vigilance vous avez à observer vos pensées et quel type d'émotion elles déclenchent. On retrouve vraiment ce travail chez une autre grande dame qui est assez éveillée, illuminée aujourd'hui, une américaine, qui nous parle de l'investigation intérieure. Hein. C'est comment je suis toujours en train d'observer ce que je pense. Est-ce que ces pensées, elle appelle ça le retournement, est-ce que ces pensées, elles sont stressantes ou pas? Si vous avez une pensée qui est stressante et qui déclenche des émotions lourdes, qui ou quoi mérite que vous gardiez ça? C'est simplement une question d'observation. Si vous croyez que vous êtes cette pensée, si vous croyez que vous êtes cette émotion, le piège se referme sur vous. Si vous êtes une observatrice ou un observateur, tout devient possible. Vous êtes un être co-créateur. Tout est là. Et pour moi, le but de la méditation, il est certainement d'abord là, c'est redevenir l'observateur du souffle, comme on fait en mindfulness, mais pas que, de tout, observateur de tout ce que mon être produit. Et si mon être il produit quelque chose qui me stresse, eh bien je suis en droit de le questionner et de le stopper pour retrouver cette fréquence la plus satisfaisante pour que mon esprit soit tenu dans cette direction et que, au cas où c'est demain où je devrais quitter ce monde, eh bien je suis sur une fréquence qui serait forcément pour moi la meilleure. Je vous souhaite de trouver des bonnes pratiques. J'espère que cette vidéo, elle vous a inspiré, elle va vous inspirer dans votre méditation, dans votre réflexion sur votre condition humaine. Et vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Pour moi, ça sera comme une congratulation. Voilà, je vous remercie. À bientôt pour de nouvelles pratiques.